On est prêt? Je lis au nom de Jésus. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Répétez après moi, ôtez les dieux étrangers qui est au milieu de vous. Ôtez les dieux des étrangers qui est au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous les verrons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que je fais. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les térébintes qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu s'est répandue sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point le fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour la parole encore. Seigneur, je te confie encore ce moment que nous allons écouter ta parole. Que le Saint-Esprit soit mon invité d'honneur afin de contrôler, que ma bouche puisse prononcer ce qui est nécessaire, ce qui va nous conduire encore, Seigneur de gloire, dans ta seule présence. Je te bénis pour tout ce que tu peux accomplir. Couvre-moi, Seigneur, par ces manteaux prophétiques. Couvre-moi encore, Seigneur, par ta grâce, par ta miséricorde, mon Dieu. Devant toi, Seigneur, je suis nul. Sans toi, je suis, Seigneur, comme un chien mort sans valeur. Je te bénis pour tout ce que tu peux nous dire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette parole soit mise vraiment en pratique, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur. Sois béni au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Le thème que nous allons développer ce matin, c'est le réveil spirituel. Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi le réveil spirituel. Le réveil spirituel. Ici, on parle de Jacob, que Dieu lui-même a rappelé à Jacob de monter à Bethel. Et Dieu a dit à Jacob, quand tu vas arriver à Bethel, dresse son autel pour le Dieu qui t'a protégé pendant que tu avais des situations quand ton frère te suivait. Quand on parle d'abord du réveil spirituel, nous devons comprendre que c'est l'abandon du mal. Le réveil spirituel, nous devons le voir dans le contexte individuel. Ce n'est pas le réveil dans la masse. Alléluia. Le réveil individuel, toi-même, tu dors spirituellement, tu dois te réveiller afin de comprendre les choses qui sont spirituelles. Alléluia. Amen. Nous avons parlé du combat spirituel. Nous avons parlé de fondement. Nous avons parlé de vase d'honneur. Aujourd'hui, nous allons parler du combat spirituel. C'est l'abandon du mal. C'est l'abandon de tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. C'est le commencement de l'obéissance à la parole de Dieu. C'est là où commence le réveil spirituel dans nos vies. Alléluia. Donc ici, quand on a commencé la lecture, on a dit Dieu dit à Jacob. Or, nous devons comprendre que Jacob était venu de chez là-bas. Qui connaît là-bas ici? Si tu connais là-bas, tu otombolika maboko. Alléluia. Qui connaît là-bas? Qui connaît là-bas? Sinon, on va encore retourner pour faire la lecture, pour comprendre qui est là-bas. Alléluia. Papa désiré là-bas, Zana. Yom totomboli maboko. Amen. Amen. Donc, là-bas, c'est le poquilo de Jacob. Alléluia. Amen. Jacob venait de chez là-bas. Oh, quand Jacob venait de chez là-bas,
si nous lisons la Bible, si nous sommes lecteurs de la Bible, nous devons comprendre que Laban avait poursuivi Jacob. Pourquoi il a poursuivi Jacob? Parce qu'il y avait ces dieux qui sont perdus dans sa maison quand Jacob a pris fuite avec ses femmes et ses enfants. Alléluia. Laban a poursuivi Jacob. La Bible nous dit clairement qu'il a arrivé quelque part où il a rattrapé Jacob avec ses filles et il a dit à Jacob, pourquoi vous avez pris mes dieux avec vous? Et pourquoi tu as fui avec mes filles? Je ne peux pas faire du mal à mes filles et à mes petits-fils. Alléluia. Amen. Donc, cela veut dire que les dieux étrangers étaient au milieu de ces troupes de Jacob. Les dieux étrangers étaient dans la famille de Jacob. Pour être clair encore, quand Laban a fait le fouille dans disons, charrette, il a fouillé partout, il a fouillé même chez Rachel qui avait volé et il n'a rien trouvé. Avant même de fouiller, Jacob a dit que celui qui a pris ses dieux meurt. Alléluia. Amen. Que celui qui a pris ses dieux meurt. C'est Jacob qui a proclamé cette parole qui est puissante. En tant que leader des enfants d'Israël, en tant que leader, en tant que prophète, les paroles que Jacob proclamait, ce sont des paroles qui étaient puissantes. Alléluia. Amen. Jacob marchait, arrivé là-bas, Dieu a dit à Jacob que il faut dire aussi, il faut dire au peuple. Alléluia. Amen. Jacob lui-même s'est révélé, il comprend qu'on ne peut pas monter à Bethel. Là où il y a la présence de Dieu, on ne peut pas amener le Dieu étranger. Jacob a demandé qu'on puisse ôter le Dieu étranger au milieu du peuple. Or, quand on a donné le Dieu étranger, la Bible n'a pas mentionné. Je sais que quand on a donné le Dieu étranger, je sais que le Dieu de Rachel aussi était rendu. Alléluia. Amen. Le Dieu que Rachel avait volé était aussi rendu à Jacob. Et il a pris ça, il a enterré ça là et ils ont continué leur chemin. Quand ils ont abandonné les dieux étrangers, quand ils ont ôté les dieux étrangers, la Bible mentionne que le pays voisin avait eu la crainte. Alléluia. Amen. Le pays qui les entourait, quand ils marchaient, c'était une troupe, ils étaient nombreux, avec de leurs biens. Donc le pays qui était à côté où ils traversaient avait la crainte. Pourquoi? Parce que le Dieu étranger déjà était ôté. Quand on vient en Christ, la Bible nous dit qu'on devient une nouvelle créature. Quand nous devenons une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. La Bible nous réclame encore de penser plus aux événements passés. Quand nous venons en Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui ne glorifient pas Jésus, nous sommes censés de les abandonner. Alléluia. Amen. On ne peut même pas penser à cela. Nous devons avancer là où Dieu nous appelle d'avancer. Dieu a appelé Jacob, il a rappelé Jacob d'aller à Bethel. Bethel veut dire seulement maison de Dieu. Alléluia. Amen. Bethel veut dire maison de Dieu. Donc, c'est pour cela, quand les gens font le ministère, les gens choisissent Congo. Alléluia. Congo. Ce n'est pas Dieu qui dit que non, les gens ont Bethel. Nous avons fouillé dans la Bible. Alléluia. Amen. Bethel. Alléluia. Amen. Maison de Dieu. Nous sommes El Shaddai. Alléluia. Amen. Quand les autres vont donner la révélation de El Shaddai, nous devons comprendre compliqué. Aussi, on peut s'agir Congo. Alléluia. Amen. Donc les gens donnent le nom qui bouge nos cœurs. Mais est-ce que ce nom-là identifie l'endroit où nous allons pour prier? Alléluia. Amen. C'est pour cela, quand j'ai commencé le ministère, moi j'ai dit nous sommes l'union des chrétiens communistes. Donc toute personne, tu es de la puissance, tu es de Bethel, tu es d'où? Nous sommes unis. Donc nous sommes l'union des chrétiens. Alléluia. Pour les nations. Donc nous nous unissons à toute personne qui croit en Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et Sauveur. C'est pour cela que nous sommes seulement l'union. Ce n'est pas les dénominations qui donnent l'identité à un enfant de Dieu. Ce qui donne l'identité réelle à un enfant de Dieu, c'est la nouvelle naissance, c'est le réveil spirituel.
Le réveil spirituel, comme j'avais dit au début, c'est l'abandon du mal, c'est l'abandon du diable, c'est l'abandon des idoles, c'est l'abandon de l'impudicité, c'est l'abandon des systèmes de tatouage. Alléluia. C'est l'abandon de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Aujourd'hui, c'est l'été. On peut être surpris. Alléluia. Amen. Un frère en Christ, c'est pas... Au monde, on a dit chemise en moukou, c'est grand tatouage pénanioka. Alléluia. Amen. Dieu, dans la Bible, Dieu a interdit même qu'on puisse faire un dessin, l'image dans nos corps. Parce que nous sommes l'image de Dieu. Pendant notre marche chrétienne, pendant notre parcours chrétien, si nous avons des indices qui ne glorifient pas le nom de Jésus, nous avons un problème. Chaque fois l'ennemi va nous réclamer. Chaque fois l'ennemi a quelque chose qui lui appartient, qui est sur nous. Donc à tout moment durant notre vie, nous allons voir qu'il y a des problèmes. Parfois nous prions, Dieu n'exauce pas nos prières. Pourquoi? Parce que nous marchons avec le Dieu étranger. Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Dieu est partout, même dans les secrets, il est là. Là où tu crois qu'il n'y a personne qui peut te voir, Dieu te voit. Dieu connaît nos comportements, Dieu connaît nos fautes, Dieu connaît tout ce que nous faisons. C'est pour cela que Dieu a rappelé Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob marchait. Jacob devait passer avec elle. Dieu a rappelé Jacob. Jacob a dit que non. Il a vu que c'est là où il avait vu la présence de Dieu. C'est là où Dieu l'a protégé. Pendant qu'il était dans la détresse, il a dit non. Je sais que là-bas m'avait poursuivi. Là-bas m'avait poursuivi parce qu'il y avait son Dieu. Alléluia. Amen. Au milieu de nous. Si je monte avec ce peuple, avec des dieux étrangers, ça va être bizarre. Jacob a demandé ôter les dieux étrangers au milieu de nous. La Bible nous dit clair ici qu'ils ont ramené. Ils ont ramené le dieu étranger. Ils ont donné, il est donné à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les térébins qui est près de Sichem. Ensuite, il partit. Comme j'avais dit, l'ennemi ne peut pas avoir peur de toi si tu marches avec quelque chose qui lui appartient. Alléluia. Amen. Tu es un enfant de Dieu, tu marches dans le péché et tu chasses l'ennemi au nom de Jésus, l'ennemi ne partira pas. Pourquoi? Parce que tu es avec lui. Tu te prétends être avec Jésus, mais tu as des choses que même l'homme de Dieu ne peut pas connaître. Les pensées de nos cœurs, Dieu sonde les reins et les cœurs. Donc Dieu connaît nos pensées avant même que tu te l'obélango. Même si nos pensées sont en secret, Dieu peut les révéler, Dieu les connaît. C'est pour cela que Dieu nous parle au travers de sa parole pour que nous puissions nous réveiller spirituellement. On ne peut pas marcher avec Dieu, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Nous devons servir le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Jacob faisait son parcours, Jacob était devenu puissant. Quand tu lis la Bible, tu verras que Dieu a changé même le nom de Jacob. Dieu a changé, il a donné Jacob le nom d'Israël. Pourquoi? Parce que Jacob veut dire seulement menteur. Alléluia. Amen. Jacob a menti. Comme Jacob a menti, les conséquences de Jacob, chez Laban aussi, Jacob était menti. Jacob a travaillé comme un esclave, mais comme il avait la parole d'Isaac en lui, Isaac l'a béni. La bénédiction de l'Éternel devait s'accomplir dans la vie de Jacob. Donc Dieu peut changer ton identité. Dieu peut te changer le nom. Donc quand nous recevons Christ, nous devenons une nouvelle créature. Donc cela veut dire que tu as comme une identité moussoussou par rapport à notre ancienne identité. Donc quand nous marchons, c'est pour cela le peuple de Dieu marche dans la puissance et l'ennemi tremble. L'ennemi ne peut pas trembler devant un enfant de Dieu qui marche un pied dedans, un pied dehors. La Bible nous dit ne vous inivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Donc cela veut dire qu'il y a d'autres enfants de Dieu qui prient bien, mais qui sont remplis, alléluia, qui sont remplis pas de l'esprit mais du vin. Alléluia. Amen. Donc, à ton dans la vie, nous la dimension moins élevée.
Donc ce sont des interdits qui nous empêchent d'avancer dans la présence de Dieu. Amen. Dieu, tu ne peux pas le chercher autrement. Quand tu cherches Dieu dans la sanctification, dans la purification, cherche Dieu dans sa grandeur, parce que la seule personne qui est juste sur terre, c'est Dieu lui-même. La Bible nous dit, nul n'est juste, nul n'est saint. Il est le seul qui est 3 fois saint. Quand nous marchons dans sa présence, notre conscience doit se réveiller. Sinon, on va être des chrétiens qui dépendent des autres. Alléluia. Amen. On m'a donné l'histoire d'une jeune fille, ici à Molenbeek, l'autre fois. Quand j'étais là, on parlait de la Bible, bien sûr. Mais si un témoignage à mon amour à jeune fille. À que non, pas métier, le médecin dit que non. Alléluia. Amen. La fille était troublée. Pourquoi on a un cancer, il y a combien de degrés? Donc, si air, ordinateur, et si maman air au koufa. Donc, il faut se préparer. Le médecin a conclu. Mais laisse-moi te dire, cette fille, ce qu'elle a fait, Akeya Kani, on est tout yanda. Alléluia. A vu économie, a somi mutuka, a chargé, a kenan vex, a tiango, mutuke kekini, pas, a vu avion, a kitiki. A comme na kina kaboli li bande konaye bilo on est tout. Donc a tiki awa vite. A kaboli li bande konaye azu mbongo a kaboli a futi bien na ye ya retour à Zongi. Si connais à Zongi, ce qu'elle faisait, a yene tiaza na problème exemple na Junior. Junior na mona ba solo la raté, a comme solo na Junior bien. Donc on y a de problème. A ça va réconciliation à tout le monde va y un problème. Alléluia. Amen. Au moins ce sont des filles à autant la danse na mutu comme nene, à mon mo qui le souki mais à combien place mo ils ont nécessité Nzambe. Alléluia. Amen. Mais comme elles ne connaissaient pas Dieu, à raisonner selon l'intelligence humaine, à zubilo on est vomé que ne Kinshasa parce que ceux qui tikalia ba kimsu ba uzwa on a que ça même bande konanga. Aka kabolia. Date wana na rekoka. Na ewa, pas. Dans le cimetière à Molenbeek. Les gens qui venaient dans le matin là, les gens maintenant se demandaient des questions. Ah, mais tout cela qui est ah, mais comment on bien? Ah, mais comment il est gentil? Les gens ont compris en retard que non, Abaneka ko se réconcilier na Batou parce qu'elle savait qu'elle va mourir. Alléluia. Amen. Vous savez, notre fin, la fin de toutes choses, c'est la mort. Alléluia. Amen. Nous, en tant que chrétiens, nous avons une promesse de l'éternité. Si nous ne faisons pas attention, nous allons trembler devant la mort. Ceux qui sont des païens, parfois ils ne tremblent pas parce qu'ils ont compris la mort dans une autre dimension. Alléluia. Amen. Nous qui sommes des chrétiens, qui ont la promesse, parfois nous avons aussi peur de la mort. Personne ne veut mourir. Nous voulons vivre. Même si on continue, on entend les gars vivre. Au Coxy Santa, non, on vivre. Fais petit rouge, au télémi, vous allez donner petit vert, simoleki. Pourquoi ne pas marcher selon la parole de Dieu pour hériter l'autre vie? Alléluia. Amen. Donc nous devons nous préparer pour hériter quelque chose. Aujourd'hui, c'est pour cela, comme les gens veulent vivre, les hommes de Dieu qui marchent dans la falsification de la parole, nous prêchent le mariage, nous prêchent la bénédiction, nous prêchent des choses qui sont terre à terre. La bonne parole, c'est la repentance, c'est la conviction, c'est la nouvelle naissance, c'est là le fondement idéal pour que nous qui sommes enfants de Dieu, nous sentons. Alléluia. On n'est pas des Nicodème, frère. Chaque enfant de Dieu a droit de parler avec Dieu. Amen. Chaque enfant de Dieu a droit à quelque chose à Dieu. Jésus nous a pris comme des co-héritiers. Alléluia. Amen. Dieu a aimé Jacob. C'est pour cela que Dieu était avec Jacob. Dieu marchait avec Jacob. Malgré les bêtises de Jacob, Jacob savait aussi qu'il était avec Dieu. Avant qu'on change le nom de Jacob, Jacob voyait la vision de l'Éternel. Donc Dieu l'aimait. Quand Dieu t'aime, même si les gens sont contre toi, Dieu est pour toi. Alléluia. Amen. Donc tu vas marcher dans la joie parce que Dieu t'a déjà identifié. Mais Dieu ne mélange pas. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, peut-être, tu es comme ça, nous avons besoin de cousin. Nous avons un cousin à bisoter. Tu es comme ça, nous avons besoin de noko. Nous avons un noko à bisoter. Dieu, il est Dieu. Dieu, on le cherche en esprit et en vérité.
Il y a d'autres personnes qui dépendent des hommes. On ne peut pas dépendre des hommes. La Bible dit, maudit celui qui se confie à l'homme. Donc nous devons nous identifier par rapport à la parole de Dieu. Si nous sommes unis parce qu'il y a Jésus-Christ de Nazareth. S'il n'y avait pas Jésus-Christ de Nazareth, donc, je ne sais pas, est-ce qu'on devait être ici? Non. Non. Donc nous qui nous manquons sous. Mais on est là parce que Jésus nous a identifiés. Jésus nous a donné une autre identité. Comme on nous a dit, on a changé comme il Alléluia. Amen. Dieu peut te changer d'identité. Comme on nous a dit, va changer comme Alléluia. Donc, Dieu veut que nous soyons dans la joie. Dieu change nos identités par rapport aussi à notre relation avec lui. Donc, les noms changent par rapport à notre avancement, par rapport à notre croissance. Comme l'enfant grandit, l'enfant ne peut pas prendre seulement du lait. Un enfant, quand il grandit, il va prendre le foufou. Il va prendre quelque chose de solide qui va lui rendre aussi fort. Alléluia. Amen. Si l'enfant a 3 ans, 4 ans, comme Jérémie, et Jérémie grandit, on peut se dire qu'il peut tenir avec bébé, mais il a guerre. Alléluia. Amen. Parce que comme déjà dans l'estomac, ils ont consommé bien. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous sommes invisibles devant Dieu. Oh, nous devons naître de nouveau. Si nous sommes nés de nouveau, nous avons Dieu à nous. Nous allons grandir par rapport à la parole que nous écoutons. Du fait que nous mettons en pratique la parole que nous écoutons, cette parole va nous ouvrir les oreilles spirituelles. Alléluia. Amen. Cette parole va nous ouvrir les yeux pour voir ce qu'on n'a jamais vu. Mais quand nous ne grandissons pas, alléluia, l'enfant ne peut pas voir ce que toi tu vois. Ce que toi tu comprends, l'enfant l'apprend. Quand nous avons déjà appris ces choses, nous devons être les hommes et les femmes qui sont attachés à Dieu pour amener le réveil. Dans le temps que nous sommes, mon frère, laisse-moi te dire, c'est le temps de réveil de l'église. Pourquoi? Parce que l'église est dans les ténèbres. Il y a des messages qui viennent à l'église qui ne sont pas de Dieu. C'est le message qui vient afin que nous puissions être dans la joie. Alléluia, amen. Tout répondre des gars dans le vide. Mais nous avons des problèmes sérieux. Alléluia. Amen. Un problème sérieux, c'est là où nous avons besoin de la solution. Amen. Je ne sais pas quel est ton problème, mon frère, ma soeur. Nous devons nous examiner nous-mêmes. Parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, nous devons chercher Dieu. Amen. S'il n'y a rien qui va, nous devons chercher Dieu. Et regarde un peu, Dieu a envoyé Jonas pour le réveiller à Ninive. Jonas est arrivé à Ninive. La Bible nous dit que Jonas a prêché pendant 3 jours dans la ville. Ninive, c'était une grande ville. Quand Jonas a prêché, la Bible dit que Ninive, le peuple de Ninive, Basali gêne. Alléluia. Roi Basali gêne, Banyama Basali gêne. Dieu s'est repenti, alléluia, de ce qui devait détruire la ville. Mais quand nous regardons l'histoire de Sodome et Gomorrhe, Dieu n'a pas brûlé la ville en vain. Il y avait un homme qui était considéré comme juste. Alléluia. Amen. Cet homme, le neveu d'Abraham, il était dans la ville. C'est que l'autre aussi a parlé de Dieu. L'autre a parlé de quelque chose de bien. Mais à Gomorrhe, Sodome, il n'y a personne qui a écouté la voix de l'autre. Ils ont dit que celui-ci, il était étranger. Alléluia. Amen. Il veut se faire un chef au milieu de nous. Donc, on n'a pas cru à sa parole. Mais la Bible nous dit que quand la ville était brûlée, la seule personne et sa famille qui est sortie de la ville, sauf sa femme. Pourquoi? Sa femme a regardé en arrière. Le bien que nous regardons, ce que nous voulons posséder, alléluia. Amen. Dieu peut aussi nous empêcher de le posséder si ce sont seulement ces choses-là qui vont nous conduire à l'enfer. Dieu a besoin de nous là où il est. Jésus a dit, je pars, je vais vous préparer une place. Jean 14. Il va nous préparer une place parce que s'il n'y avait pas de place dans la maison de son père, il devait nous le dire. Mais comme il y a des places, il est parti pour nous préparer la place. Comme il est parti nous préparer la place, nous aussi nous devons nous préparer. Comme j'avais dit le dimanche passé, comme des vases d'honneur. Afin que le jour où le Seigneur viendra, nous soyons avec lui. Le problème peut arriver. L'ennemi peut nous attaquer. Les situations peuvent être difficiles devant nous. Mais la seule chose que nous devons comprendre, nous devons nous confier à l'Éternel. La Bible nous dit, confie ton sort à l'Éternel et il a. Donc quand tu te confies à lui, il va agir. Il va apporter une solution. Il va faire quelque chose.
Aujourd'hui, le diable domine. Pourquoi les enfants de Dieu, malgré leurs prières, ils sont dans l'inquiétude. L'inquiétude qui amène les enfants de Dieu n'a pas tension. L'inquiétude qui amène les enfants de Dieu n'a pas thrombose. L'inquiétude qui amène les enfants de Dieu à comme la chaise roulante. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ma pensée sur quelle équipe. Alléluia. Ordinateur, on a comment tourner la vitesse moko. Oh, il commence à monter comme un bête. Pourquoi? Parce que tu as pensé que tu es incapable de prendre la solution, tu as mis ça en toi. Au lieu de le confier à l'Éternel, l'Éternel qui apporte la solution pour que tu te réveilles. Alléluia. Amen. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi spirituellement. Réveille-toi dans toutes les choses afin de comprendre comment Dieu veut que... Si Dieu veut t'amener à Bethel, alléluia, amen, tu dois abandonner le Dieu étranger. Si tu veux que Dieu apporte la solution, abandonne le Dieu étranger. Le Dieu étranger, mon frère, ce n'est pas seulement le Biteko. Le Dieu étranger, ce n'est pas seulement... Il y a d'autres personnes. Allah te signe à la alléluia. Amen. Si on a la tu dois protection à l'église. Alléluia. Amen. Donc, ça, ce sont des dieux étrangers. Moutoumsou, ça est une église, donc, à d'autres courants, on a bilo comme Moussou, quand tu entends, il y a des gens comme ça à l'église, qui sont à l'église. À l'église, ils ont consulté Moutou et Asala avec Arazeke. Donc, ça, ce sont des dieux étrangers. Moutaza l'église, alors qu'elle ne peut consulter Marabout. Ça, ce sont des dieux étrangers. Donc, nous devons comprendre que, abandonnons les dieux étrangers, cherchons l'Éternel, lui seul qui est Dieu. Alléluia. Amen. Si on regarde le réveil de Néhémie, nous allons constater que le réveil est très important. Aujourd'hui aussi dans l'église, chaque fois on les répète, chaque fois on les parle. Alléluia. Amen. Il y a d'autres pasteurs qui ont des masses de personnes. Toi, tu crois que toi, qui es exemple intercesseur, tu intercèdes mal par rapport aux intercesseurs de cette église-là. Alléluia. Non, amen, on intercédera bien. Alléluia. Amen. Et ils savent ce qu'ils font. Et ils savent ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Il y a une grande église ici à Bruxelles. Cette église, il y avait un pasteur qui est venu du Congo. Pasteur Wanaye, Azobet il a dit c'est Moro solo. Abi que non, bah comment ça la fière. Na yé nazo benge to kutana, nazo lingate to kutana. Nane mtu na lakisa ki banzela, pour église ne tonda. Siko na rupanzaye. Alléluia. Mais l'église est sous l'église. Alléluia. L'église est sous l'église. Moi j'aime l'église qu'on appelle Jésus. Alléluia. Amen. Moi j'aime l'église qu'on appelle Mama Bijou. Amen. Bah église y a moi. Alléluia. Amen. Bah vie église, et ça yomoko. Amen. Et ça bâtimenté. Alléluia. Amen. Quand nous venons ici, nous venons pour nous édifier. Quand nous venons ici, nous venons afin que nous soyons ensemble pour rendre gloire à notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On ne vient pas ici pour lancer comme moi commerce, petit commerce. Non, 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 non. Tu viens à dire pour nous chipoter sur une idée. Non. Pasteur Amounen. Alléluia. Amino na opanzai. Nenga zani mwana dongi. Soit sakani na opanzai. Bah église Amounen na Bruxelles. Au monde, c'est ça normal. Alléluia. Amen. Dans le sens qu'il n'y a pas Dieu. Mais pour comprendre qu'il n'y a pas Dieu dedans, il faut que tu sois dans la prière. Quand tu marches toi-même, non conforme par rapport à Dieu lui-même, Dieu ne révèle pas. Alléluia. À n'importe qui. Amen. Dieu révèle à celui qui est attaché à lui. Dieu va t'ouvrir les yeux pour voir des choses que tu n'as pas imaginées. Les pasteurs sont pris en charge par le fidèle. Alléluia. Amen. Pasteur, on a bien obéi à peine à ôter à l'îlot, pas normal. Mais avec que nous sommes touchés pour un petit point à ça en moins de 200. Alléluia. Amen. Azio on a tiens on frigo. Soit écoutez, soit touché pour un ah, c'est on appelle ça en moins 300. Et ça là on a déjà 500. Alléluia. Amen. Pas où église est ça. Donc à retoucher par point moko o ezali que et au ça là tout le monde va se retrouver. C'est pour cela que l'église ne prêche pas la bonne nouvelle. L'église a prêché le lobo, ils ont falsifié. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre, frère, que le ténèbre est entré dans l'église. Nous sommes dans un temps où nous devons proclamer le réveil spirituel. Le réveil spirituel va commencer d'abord par nous-mêmes, par rapport à notre Dieu, afin que l'Éternel nous révèle des choses
Jacob a fait l'autel pour l'Éternel et l'Éternel s'est révélé à Jacob. L'Éternel a promis des choses à Jacob. L'Éternel a changé l'identité de Jacob. L'Éternel a marché avec Jacob. L'Éternel était avec Jacob partout où Jacob était. C'est pour cela aujourd'hui nous parlons d'Israël. À cause de la fidélité de Jacob par rapport à l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous aussi, Dieu peut être fidèle à notre vie par rapport à notre relation avec lui. Chaque fois, quand tu veux entamer le processus pour réparer des choses avec Dieu, pour marcher conformément avec Dieu, l'ennemi aussi se pointe en fait de t'empêcher. Dans le jardin de Dieu, c'est le même ennemi qui s'est pointé, c'est le même ennemi qui s'est multiplié. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a eu des adeptes, surtout des hommes de Dieu. Alléluia. Ceux qui sont plus dangereux, ça va nous entendre. Au babé, il y a un pasteur, au babé, il y a un prophète, au babé, il y a un évangéliste. Tous ces gens-là, alléluia. Amen. Moi, je travaille dans DPD. Jamais, na beta lisologue na pasta. Alléluia. Amen. Rien. Parce que, au seul cas, on va tenir ba obeta masolo ba pasta, na ba colline. Donc, moi je suis un frère. Alléluia. Amen. Comment, au moins, tellement que tu es pasteur, na kidiba, alléluia. Amen. Kuna mona ba mingi mutu mo pasteur. Pasteur, yosko mona surtout qui, au quand c'est ce qu'on va bengi, on comprend. Au surtout qui, non. Mais, il y a quelqu'un qui me connaît, qui vient vraiment comme ça, plein de gens. Ah, pasteur, comment? Ah, bien. Au sol, ok. Parce que les gens te regardent. Oh, voilà, pasteur. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le pasteur, c'est eux qui détruisent l'œuvre de Dieu. Quand je te dis que le pasteur détruit l'œuvre de Dieu, moi-même, personnellement, on m'a déjà appelé par un pasteur. Alléluia. Amen. On m'a déjà appelé par un pasteur. Le pasteur où? Pour la première fois, je me suis converti dans son église. Il m'a appelé pour me parler des choses. Quand il m'a parlé des choses, ce qu'il m'a parlé, ça me semblait plus bas. Dans la bassesse, il m'a dit que non, si je t'envoie aller prêcher à Trinidad, dans des Guadeloupe, dans des trucs là, quand tu vas retourner ici, tu n'auras pas moins de 15 000 $. Est-ce que tu vois comment on flatte les gens? Donc, moi, je ne sers pas Dieu. Si nous servons l'Éternel, pour ces petites choses, nous sommes, la Bible dit, nous sommes les plus malheureux. On ne prêche pas Dieu pour l'argent. On ne prêche pas Dieu pour remplir nos poches. Nous prêchons Jésus ressuscité le 3e jour. Nous prêchons Jésus qui nous a racheté un grand prix. C'est pour ça que l'Église doit se réveiller par rapport à la parole qu'ils écoutent. L'Église doit se réveiller par rapport aux choses qu'ils voient. Ce n'est pas la masse ni la foule. Jésus ne marchait pas avec la foule, Jésus marchait avec les 12. La foule suivait, mais quand il y avait des choses qui sont plus élevées, foule les banés. Alléluia. Amen. Foule les banés. Quand tu as, la nature nous enseigne, quand tu as beaucoup d'argent, alléluia. Amen. On remarque que Nakina, là où tu vis, tu verras que là où dans la maison où tu vis, quand il y a beaucoup d'argent, il y a plein de monde qui vient. Alléluia. Amen. Plein de monde baillé. Pourquoi baillé que non? Bana tante, bana nini baillé wana. La rentrée école baillé wana. Pourquoi? Parce que baillé que kuneza mbongo ezali ba ozomara mbana on besoin hein. Les jours que tu n'auras plus. Bato yo babane ko ya. Alléluia. Et puis ce sont eux qui vont commencer aussi à te critiquer. Pourquoi? Parce qu'à ça n'a rien. Bon, on va dire qui si, mais bon, on va foutre la gueule classe. Alléluia. Bon, on va dire qui si, mais bon, on va ça y bino. Nézaïa na bakisi, balupa mo belé, sikoyo. C'est pour cela que nous devons faire très attention. Maudit c'est lui qui se confie à l'homme. Confie-toi à l'Éternel qui est Dieu. La seule personne qui peut apporter la solution, c'est lui. Il n'y a personne d'autre. Alléluia. Amen. C'est comme une femme qui était venue quand on était à chausser des gants. La femme qui était venue, moi, si moi, comme je suis à Salaï Tombos, une fois, elle est venue dans l'église là. Cette femme-là, aujourd'hui, a comment autant bien. Alléluia. Amen. A autant bien, madame, tout comme normal. Même le frère, il y a un frère où à Salaï Tombos, période Mokala, au Moutoukam de Bango Boucher. J'ai oublié même son nom. C'est lui qui jouait la guitare là-bas chez le pasteur Pan. Comment? Si c'est Jadim. Jadim. Oui. La tête, c'est moi qui bouge.
J'avais déjà donné cet exemple une fois. Quand on est arrivé avec maman Gillette pour voir le frère pleurait. On ne savait pas pourquoi le frère pleurait. Moi, je suis arrivé avec Jacques 5. J'ai pris l'huile d'olive. J'ai lu le verset. J'ai dit que non, normalement, n'est pas bon de libouer. Dans 3 jours, alléluia. Après 3 jours, est-ce que maman Gillette n'a pas écouté la fan d'Azolia? Alléluia. Amen. Quand le frère est sorti, le frère, quand il a donné l'explication, il m'a expliqué pourquoi il pleurait. Alors, si un pasteur n'a pas là parce que les yokoti, ils allaient quelques minutes, prêtre moi catholique n'a pas là, abîma qui la chambre là. Prêtre on est là, il a chambre là, a sali dernier sacrement. Alléluia. A épicier gozo pour femme à mutu et si a sali cérémonie. Maintenant quand moi je suis entré, donc c'était comme si tout était annulé. Quand moi j'ai prié, c'est pour cela qu'il pleurait. Comme moi, la prière, la sissi, la bimi. Après 3 jours, ma boque va nous bouger. Donc, à zone normal. Et le frère, quand il était à l'hôpital, bananae, batie bango dehors nanda. Bilo qu'on a eu bakangia mo pa bata social. Baketia mo na ba benga mo ni ba place ba bomba bilo quoi. Donc, pour lui finir, bana ba mo la le pa ba master. Alléluia. Quand il est sorti, c'est pour cela qu'il était venu à l'église là-bas, quand on était de l'autre côté, pour essayer de faire son témoignage. Donc, le frère là, quand il me voit, il me respecte, mais moi je lui dis seulement que non, c'est Jésus-Christ. Ils ont mal ensemble, mais ce n'est pas l'homme, alléluia. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. On ne peut pas se glorifier à la place de Dieu. Nous devons rendre gloire à Dieu, mais nous devons augmenter notre foi. C'est comme si ce Dieu-là n'agit pas. Ce Dieu-là agit jusqu'à aujourd'hui, mais nous devons nous réveiller spirituellement. Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'autres situations, mon frère, qui peuvent arriver, qui peuvent bloquer notre marche. L'ennemi a commis la puissance. L'ennemi a commis torturer, peut-être santé. L'ennemi peut pénétrer, sortir. Donc, a commis troubler la dimension, on doit comprendre. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, la Bible dit que l'Éternel attend. Quand un malheureux que l'Éternel attend. Et il vient à son secours. Donc même s'il y a des complots qui ont été complotés contre ta vie, l'Éternel va se lever et il va te défendre. Même si l'ennemi s'élève comme un fleuve, la Bible dit, l'Éternel le mettra en fuite. Donc nous devons comprendre que c'est à nous de comprendre que nous avons un Dieu redoutable, nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu qui peut opérer, mais qu'est-ce qui empêche ce Dieu d'opérer? On va marcher dans la puissance de Dieu, nous marchons dans la gloire de Dieu. L'ennemi ne peut pas nous toucher parce que nous sommes réveillés spirituellement. L'ennemi peut nous chuchoter des choses qui ne sont pas dignes. Nous allons dire non, jamais. On marche avec Dieu. Dieu sait quand est-ce qu'il va nous donner. Dieu sait quand est-ce qu'il va ouvrir des portes. Mais la seule chose que nous devons comprendre, marchons avec Dieu dans l'intégrité. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Abraham, si tu es intègre, alléluia, je te bénirai. Marche dans l'intégrité. Marche dans l'amour. Ne marche pas dans non, ne suis pas. Il y a d'autres personnes qui se sont infiltrées. La Bible dit, quand Israël était sorti de l'Égypte, il y avait plusieurs ramassis qui se sont infiltrés. Plusieurs ramassis se sont infiltrés aussi à l'église. Israël marchait avec Dieu. Mais Dieu voyait que Dieu connaît l'identité de toutes choses. Chaque fois que je le répète, et ça, toi tu es de quelle tribu? On appelle Benjamin. Benjamin, alléluia. Alléluia. Donc il n'est même pas de la tribu de Benjamin. À cause des ramassis, l'identité de l'église est identifiée aujourd'hui par rapport à Israël. Israël avait une promesse. Alléluia. Amen. Il y avait plusieurs réveils en Israël. Plusieurs. La loi est venue. Israël marchait, mais il marchait toujours avec des choses dans leur cœur. Israël voulait voir Dieu en statut. Dieu a décidé que ces gens-là n'entreront pas. Cette génération-là.
Jésus est venu, il a dit, cette génération ne passeront point. Alléluia. Amen. Cette génération que nous sommes, ce n'est pas une autre génération, notre génération. Comme j'avais dit le dimanche passé, mon frère, ma soeur, nous parlons de la résurrection. Mais la personne qui doit être ressuscitée, c'est la personne qui a le Saint-Esprit en lui. Jésus était ressuscité parce que la Bible dit Jésus est rempli de l'Esprit. Le Saint-Esprit est venu là où il habitait à Lamoussier. C'est le même Saint-Esprit qui viendra pour ta résurrection. Mais quand tu manges comme un chrétien, dans la chair, tu manges n'importe comment, tu n'y cherches pas Dieu. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, n'attends pas. Quand tu vas te ressusciter, c'est pour le jugement. Tu ne vas pas être dans l'enlèvement, n'importe quoi. Donc nous devons comprendre que notre Dieu ne fait allusion à rien par rapport aux mauvaises choses. Non, le diable a identifié. Le diable parle avec Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi nous voit tout le monde alors? Ceux qui sont de Dieu sont de Dieu. Ceux qui sont du diable sont du diable. Donc nous devons nous réveiller spirituellement par rapport à notre vie personnelle. On ne se réveille pas spirituellement par rapport aux autres. On ne fait pas des choses de Dieu par rapport aux autres. Nous les faisons par rapport à nous-mêmes parce que nous avons une promesse de Dieu qui nous attend. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y a une carrière qui est ouverte. Cette carrière-là, c'est pour nous. Nous entrons dans cette carrière avec sincérité. Nous entrons dans cette carrière avec fidélité. Il n'y a rien d'autre à dire que notre repentance. Ces pasteurs-là qui ont pris des choses, qui attirent la masse. Alléluia. Amen. Laisse tomber. Alléluia. Vous avez imaginé l'église à 10 000 membres. Alléluia. Église, il y a 20 000 membres. Alléluia. Amen. Donc, c'est grave. Et comme ma plateforme, aujourd'hui, notre plateforme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre réveil qui est venu dans nos vies qui est Jésus-Christ. Le jour que tu as accepté Jésus, c'est le jour où tu as vu les choses, tu commences à distinguer le bien et le mal. Alléluia. Amen. Quand il s'agit de mal, tu dis que ça, c'est pas bon. Jésus, c'est notre meilleur éducateur. Jésus, c'est le meilleur maître qui nous oriente dans le chemin qui est éclairé. Alléluia. Amen. Il nous a pris du ténèbre à la lumière, pas en vain. Il nous a pris parce qu'il a un plan de bonheur pour nous. Réveillons-nous par rapport à notre vie spirituelle. Ne sois pas troublé parce qu'il y a des gens. Il y a des personnes qui sont troublées par rapport à l'église. On ne sait plus où aller. Alléluia. Amen. On ne sait plus où aller. On ne sait plus qui peut t'imposer le main. On ne sait plus qui est qui. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, on fait le système de Bangango, Bazala, la cité. On prend la maladie, on jette sur toi. Maladie, on a su que comme maman Bazo belle en église. Pas, pasteur Aye. Il y a une boire de maladie. Maman Aye a guéri. Non. Ils ont des guérisons falsifiées. Alléluia. C'est pour cela les gens qui sont malades authentiquement, ces gens-là vont guérir. Moussou soit big saga bambasu. Grand basso aye, atiaka bambasu. Aboga bambasu, c'est lui qui guérit le bambasu. Allons le bambasu, atiaka bambasu. Donc nous devons faire très attention. La seule personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme quelqu'un, j'avais dit l'autre fois, maman Gillette, que Moutoumso a dit avec la moni. Alléluia. Amen. Mais Moutabik c'est avec l'on a zanganga. Yo qui expliqué Moutouana, il y a sa moni. Alléluia. Amen. Non, il y a la moni. L'essentiel pour l'angaï, la moni. Donc on a l'explication au peut ça a été. Donc il y a moni, c'est que non, on a des vrais. Mais la seule chose, la seule personne qui peut te montrer ce qui est vrai et ce qui est faux, c'est le Saint-Esprit. Sois vraiment le temple de l'Esprit et Dieu te bénira. Amen. Acclamons Jésus.